Nico? Ah, je l'ai tellement bien fait, t'as pas mis le micro. Ça m'énerve. Wow. On a beau critiquer Kim Kardashian et la façon dont elle a glow up, mais ça ne reste pas moins qu'une merveilleuse épouse. Est-ce que c'est une apparence ou pas? On ne sait pas. On va analyser ça ensemble aujourd'hui. Comment Kim Kardashian a fait pour assurer son rôle dans son mariage? Alors ça, c'est la question du jour. Aujourd'hui, j'espère que tu vas pouvoir attraper ta petite pépite. En tout cas, en attendant, prends un petit thé et installe-toi. Bienvenue sur la chaîne de Femme Imparfaite. À tout de suite. Alors, Kim Kardashian, c'est une américaine d'origine arménienne. Elle est née le 21 octobre 1980 et elle a actuellement 41 ans, notre tata Kiki. Tata Kiki, vous trouvez pas que c'est drôle? En plus, ça rentre dans le blaze de Kim Kardashian. Bref, allez, à la suite. Tata Kiki, c'est... Bon, bref, non, sérieux là. Je sais pas où est-ce que j'ai vu ça, j'ai dû voir ça quelque part, mais bon, bref. Tata Kiki est une icône. Non, ça fait pas sérieux là. Kim Kardashian, c'est une icône, c'est une influenceuse. Elle est partout. Elle est dans la mode, elle est dans la beauté et elle est également dans la musique. Bon, c'est pas une chanteuse, mais en tout cas, elle soutient son mari à travers la musique. Donc, Kim Kardashian, c'est celle qui a créé un peu la mode des grosses fesses. Elle a lancé un peu différentes modes dans la mode qui nous discrimine, nous autres là, qui n'avons pas de forme. Voilà, ça c'était ma petite revendication. Hein. Kim Kardashian, c'est une empire jusqu'à sa famille. Elle est la fille du célèbre avocat Robert Kardashian qui est devenu actuellement une femme. On ne parlera pas de lui dans cette vidéo, peut-être dans une autre vidéo. Kim Kardashian a été connue à travers sa vidéo X, en fait sa sextape avec un grand rappeur. On voyait clairement les deux en plein débat sexuel. Donc c'est comme ça que Kim Kardashian s'est propulsée. Sa carrière s'est propulsée à ce moment-là. Sa carrière à elle, mais aussi la carrière de sa famille. On connaît toutes les sœurs de Kim Kardashian, on connaît toutes la mère de Kim Kardashian et on connaît toute sa deuxième mère, donc qui est son père. Voilà, Robert Kardashian. Kim Kardashian est mariée à Kanye West depuis 2014 en Italie. Kanye West, on ne le présente plus. On se rappelle d'un rappeur qui souhaite se présenter à la présidentielle 2024. C'est aussi celui qui a surnommé sa belle-mère de Jong-un, le dictateur de la Corée du Nord. Il y a quelque temps, il a été dépisté des troubles bipolaires. Donc, c'est un grand combat qu'il mène depuis déjà quelques années. Et Kim Kardashian est bien évidemment informée. Alors cette information-là est très importante pour la suite de la vidéo. Kanye West, c'est un grand rappeur, un peu perdu par moments, comme on peut voir dans ses agissements à travers la presse. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de lui. Aujourd'hui, on va parler de sa femme, Kim Kardashian, notre tata Kiki. Kim Kardashian a demandé le divorce depuis 2021, début 2021 il me semble. Vous allez me dire que je parle souvent de divorce. C'est tout simplement parce que lorsque ça m'intrigue, j'ai besoin de savoir le pourquoi du comment. Et là, j'ai juste envie de le partager avec vous. Et j'espère que vous, de votre côté, vous aurez le même dynamisme et que vous pourrez peut-être me donner vos avis dans les commentaires. Donc Kim a demandé le divorce début d'année 2021, mais ça n'a pas encore été prononcé jusqu'à ce jour. En décembre 2021, Paris Match a annoncé, donc le magazine a annoncé que Kim Kardashian voulait accélérer un peu la procédure de divorce. Elle a fait un recours pour pouvoir retrouver son nom de jeune fille et pour accélérer un peu le process. Au niveau de Kanye West, lui, il refuse
catégoriquement en fait le divorce. Il ne veut pas divorcer pour des raisons qui suivent. Kanye West ne veut pas se séparer alors que les deux sont respectivement en couple. Dans un article de Voici, Kanye West évoque différentes raisons pour lesquelles il ne souhaite pas se séparer de Kim Kardashian. La première, c'est tout simplement parce que Kim Kardashian, c'est la seule femme qui arrive à le supporter. C'est la seule femme qui arrive à le comprendre. Donc, il ne souhaite pas en fait réexpliquer sa maladie, ses difficultés à une autre femme parce que pour lui, c'est un fardeau, tout simplement. La deuxième raison, c'est par rapport à ses enfants, tout simplement. Il ne souhaite pas que ses enfants soient et des parents séparés, ce qui est totalement normal par rapport à la première raison quand même. La troisième raison, c'est tout simplement qu'il est croyant. Donc, pour des raisons de croyance, parce qu'il est chrétien, il ne souhaite pas se séparer et il ne souhaite pas non plus donner ce type d'exemple à son public, à ses fans, au monde entier. La quatrième raison, c'est tout simplement qu'il trouve que Kim Kardashian rend bien avec lui. Donc, les deux styles sont, on va dire, harmonieux. Et donc, c'est mieux pour lui. Il trouve que leur image donne bien dans les magazines et au niveau de la presse. Est-ce que ces raisons sont vraiment valables pour reconquérir une femme? Je ne sais pas. Alors, mettez tout dans les commentaires par rapport à vous, ce que vous en pensez. Mais moi, en tout cas, il y en a certaines qui me font un peu rire, puisque je ne trouve pas que ce soit vraiment des raisons valables pour que on revienne avec un homme ou on revienne avec un mari pour qu'on annule un divorce. Voilà. Que pensez-vous des arguments de Kanye West? En tout cas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Arrêtez d'être timide. J'ai une communauté qui est timide sur YouTube et donc du coup, je n'ai pas de commentaires et j'ai un peu moins de likes. Je ne sais pas s'ils sont timides ou s'ils sont radins, mais essayez de faire un petit effort. Pensez à activer la cloche de notification en bas. Pensez aussi à vous abonner pour ne pas louper des prochaines vidéos et pensez aussi à mettre un petit pouce sur cette vidéo si jamais vous l'avez appréciée et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur les précédentes vidéos parce que je pense qu'il y a sûrement un sujet qui pourrait vous intéresser. Kanye West a même acheté une maison en face de Kim Kardashian. Moi j'aurais peur parce que je me dirais aïe, attends, mon ex achète une maison en face de chez moi alors qu'en plus le mec il sait clairement que moi j'ai un copain. Lui-même il a déjà une petite amie donc je ne vois pas qu'est-ce qu'il me cherche encore comme problème. Pourquoi venir acheter une maison en face de chez moi? Je ne comprends pas. Ça me ferait peur quand même. C'est vrai, hein? Ce qu'il avance en fait comme argument, il dit qu'il a acheté cette maison en face de chez son ex tout simplement parce qu'il ne veut pas être éloigné de ses enfants. Alors ce qui est totalement normal, moi je comprends. Et donc ce qu'il prévoit de faire, c'est de détruire cette maison ou de la rénover à son style. Donc a priori, il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas d'assassinat comme on voit dans les trucs des histoires de crimes. Donc je pense que ça devrait le faire pour Kim Kardashian. Malgré tout ça, il y a quand même un semblant de réconciliation entre les deux. Parce qu'en août 2021, pendant que moi j'étais en train de roucouler dans mon organisation de mariage avec mon chéri, avec mon mari, avec mon... Bref. Bref, tranquillement. Mais en fait, on s'en fout de ma vie. Bref, donc en août dernier, Kim Kardashian, quant à elle, elle a rejoint en fait Kanye West sur scène durant la présentation de son nouvel album, mais elle l'a rejoint en robe de mariée. Alors, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Tout le monde s'est posé la question, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça voulait dire. Mais bon, aujourd'hui, on a quand même une réponse puisque on est en 2022 et le divorce est toujours en cours. Kim Kardashian a retrouvé l'amour. Kanye West, de son côté, semble avoir trouvé, je ne sais pas si c'est un plan de passage, mais il semble avoir trouvé peut-être l'amour. Et donc voilà, il semblerait que le divorce soit encore à jour. Donc on va essayer de comprendre, de voir ensemble le rôle que Kim Kardashian a joué dans son mariage. Dans les différents articles que j'ai pu lire sur internet, j'ai pu constater que Kim Kardashian est un partenaire
de business, un partenaire d'amour, un partenaire qui est protectrice et que malgré la séparation, il n'y a pas eu d'insultes, en tout cas au grand public, et que Kim Kardashian continue toujours à soutenir son mari. Alors, je dis bien son mari puisque le divorce n'est pas encore prononcé. En quoi Kim Kardashian est une partenaire de business? Tout simplement parce que Kim Kardashian et son mari possèdent pas mal d'entreprises dans la mode, dans la beauté et aussi au niveau artistique, au niveau musical. Faut pas oublier que Kanye West est quand même le meilleur ami, enfin était le meilleur ami du directeur artistique de Vogue. Donc, ce qui facilite aussi un peu les activités de Kim Kardashian dans la mode, puisque actuellement Kim Kardashian a aussi une marque de vêtements Skims. Pour celles qui connaissent, c'est la marque en fait sculptante qui permet de tenir le ventre, voilà, de pouvoir faire ressortir un peu plus les formes chez les femmes. Et Kanye West de son côté a une marque de basket, Yeezy ça s'appelle d'ailleurs. Et donc le couple a pas mal en fait d'activités comme ça un peu dans la mode. Également dans la beauté, Kim Kardashian a aussi créé des entreprises dans la beauté, dans le maquillage. On retrouve aussi du coup Kanye West qui est chanteur, un grand rappeur et qui est aussi producteur. Donc automatiquement on voit bien que l'empire Kim Kardashian et Kanye West est très énorme. Le couple détient des milliards et des milliards en fait de dollars. Donc on voit clairement que Kim Kardashian participe activement dans la vie maritale. Elle aurait pu se dire, bah écoute, mon mari c'est un grand chanteur, il a plein de dollars, je reste à la maison, je ne fais rien. Mais non, elle a voulu quand même participer, elle a voulu quand même travailler, elle a voulu quand même, voilà, être aussi acteur, en tout cas actrice dans leur mariage. Et ça, je trouve ça hyper enrichissant et intéressant en tout cas à prendre comme exemple. On le voit bien parce que c'est quand même une héroïne. Moi, je la vois comme une héroïne dans sa famille. Puisque grâce à aussi sa niaque, sa famille, donc ses sœurs, sa mère, son père, aujourd'hui, ils ont pu aussi monter dans la lumière. Leur émission de télé-réalité, faut dire aussi clairement, c'est le travail de Kim Kardashian, mais c'est aussi le fait que Kim Kardashian ait rencontré Kanye West, parce que Kanye West, vu que c'est un grand chanteur, ça a aussi contribué un peu à son image. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Après, peut-être que c'est pas le cas, mais je pense que ça a aussi contribué à son image, puisque avant Kim Kardashian, c'était plus, elle était plus connue pour les téléréalités et que Kanye West avait déjà sa carrière à côté. Donc voilà. Donc je pense que Kim Kardashian a quand même été une actrice à part entière dans sa vie de femme mariée. Kim Kardashian est aussi une femme qui participe activement aux difficultés de la vie quotidienne qu'on peut trouver, des problèmes qu'on peut trouver dans un couple. Durant la crise là, du Covid-19, quand Kanye West a été atteint du Covid, Kim Kardashian a été là pour pouvoir l'épauler, pour pouvoir le soigner, parce que, je vais dire, c'est quand même un couple qui est riche. Donc, elle aurait très bien pu embaucher quelqu'un pour ça ou procéder différemment. Mais non, elle a été là pour pouvoir soutenir son mari dans cette épreuve-là qui a été compliquée. On retrouve aussi ce soutien, ce rôle un peu d'aidant lorsque Kanye West a été diagnostiqué en tant que bipolaire. Kim Kardashian a toujours été là à ses côtés, a toujours été là pour pouvoir supporter son mari. Kim Kardashian soutient son mari. Donc ça, c'est le troisième point, le soutien. Parce que Kim Kardashian, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un article dans un magazine Ouest France en 2020, on a pu voir Kim Kardashian qui évoquait en fait la bipolarité de son mari. Et dans cet article, ils disent que la star a confié mercredi 22 juillet sur le réseau social Instagram les difficultés que rencontre son mari atteint de troubles de bipolarité. Kim Kardashian en a profité pour lancer un appel à l'empathie. Donc on voit clairement une femme qui veut défendre son mari, même, mais vraiment à travers le monde, quoi. C'est-à-dire que c'est une grande personnalité. Elle sait très bien l'impact qu'il y a ces messages en fait sur les réseaux sociaux. Et donc devant ses fans, elle défend clairement son mari en exposant en fait
ce côté-là, en fait, hein, cette maladie, et en affirmant hein, clairement son rôle d'aidant familial. Kim Kardashian a dit dans ce magazine, comme beaucoup d'entre vous le savent, Kanye souffre des troubles bipolaires et quiconque est atteint de ce trouble ou a un proche qui en est atteint, sait combien c'est incroyablement compliqué et douloureux à comprendre. Alors ça, c'est vraiment la place des dents qu'elle prend. C'est-à-dire que voilà, elle est là pour pouvoir soutenir son mari aussi bien psychologiquement que physiquement par rapport à tout ce qui se passe autour d'elle. Donc ça, c'est un rôle en fait qui est super important. C'est un rôle protectrice, hein, tout simplement, enfin protecteur, tout simplement. Et prendre cette position-là en face du monde entier, c'est quand même à féliciter. C'est quand même à encourager, puisque faut pas oublier que Kim Kardashian, c'est une grande personnalité. Elle aurait pu se dire, pour mon image, je ne vais pas en parler. Ou alors peut-être qu'effectivement, dans cet article, ce qu'elle dit, c'est tout simplement pour essayer un peu de sauver un peu aussi son image. Parce que si l'image de Kanye West est un peu foutue, on va dire, entre guillemets, et ben son image à elle aussi sera atteinte. Donc automatiquement, c'est peut-être ça aussi qui a justifié le fait qu'elle prenne la parole en public. Et elle continue en disant « Je n'ai jamais expliqué publiquement la façon dont cela avait affecté notre vie parce que je veux préserver mes enfants et le respect de la vie privée s'agissant de la santé de Kanye. » Donc voilà, on le voit clairement que c'est une femme qui prend position. Ceux qui ne sont pas au courant ou voient ça de loin peuvent porter des jugements et ne pas comprendre que c'est à l'individu de demander de l'aide, quoique tente la famille et les proches. Et ça, et ici, en fait, dans ce qu'elle a dit, il y a un truc aussi qui est super important, c'est que moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais en fait, elle a totalement raison. Parce que des fois, dans un couple, quand il arrive un problème à un des partenaires, la famille de l'autre va venir blâmer, en fait, ce qui se passe, va venir blâmer le partenaire ou la partenaire. Parce qu'ils vont dire, ah oui, voilà, c'est toi la femme, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi notre enfant, pourquoi notre enfant, pourquoi notre enfant, bref. Mais en fait, finalement, moi, cette phrase-là, ce qu'elle a dit, c'est que je trouve ça super intéressant. Parce que quand on parle de la santé, c'est à la personne de prendre certaines décisions. C'est pour ça que le partenaire de vie, finalement, il est là pour quoi? Il est là pour soutenir, mais il va jamais pouvoir prendre des décisions à ta place, en fait. Moi, je vois par exemple l'exemple de mon mari. Il m'a soutenu dans un grand combat que j'avais et ça atteignait la santé et il pouvait rien faire de plus que me soutenir, me conseiller, machin. Je sais qu'il y a plein d'hommes, ce qu'ils auraient fait, c'est qu'ils auraient soit agi par la force, mais ça ne résout rien. Alors que là, effectivement, le rôle du partenaire, c'est surtout de pouvoir soutenir l'autre, mais soit en conseillant, soit en aidant, mais par rapport aux limites. En fait, il y a des limites partout. Et donc là, ce qu'elle explique, c'est tout simplement que voilà, mon mari est malade, mon mari a tel ou tel trouble, je ne peux pas faire grand-chose parce que ça fait partie de son état de santé. Elle n'est pas médecin, elle n'est pas psychiatre, elle est personne. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux le soutenir. Donc, je le soutiens publiquement, je vais le soutenir dans la vie de tous les jours, avec les enfants, avec... Donc, c'est ça qu'elle dit. Et je trouve ça vraiment hyper courageuse de sa part. Donc voilà, ça c'est l'un des rôles qu'elle a joué. Est-ce que, encore une fois, c'est par rapport à son image? Je n'en sais rien, mais en tout cas, je me dis que je préfère la croire sur ce coup-là parce que je la trouve quand même assez sincère. Sinon, je ne pense pas qu'elle aurait passé autant de temps avec Kanye West parce que ça fait quand même depuis 2014, comme on le disait au tout début, qu'ils sont mariés. Donc, et sachant qu'ils se sont mariés bien après leur rencontre. Donc, pourquoi elle serait restée avec? Peut-être par intérêt, parce que Kanye West est un homme, très connu, peut-être parce que Kanye West a des grandes relations dans la mode, comme on l'a dit, avec son ami, donc le directeur artistique Virgil, celui qui est mort, le directeur artistique de Vogue. Donc, je ne sais pas vraiment où est-ce qu'elle se place, mais moi, ce que j'en retiens que les leçons. Donc là, notamment, par rapport à ce qui s'est passé, je me dis que oui, effectivement, elle a raison de dire que on ne peut rien faire, on ne peut que conseiller, on ne peut que aider par rapport aux limites qu'on a. Et donc, dans un autre article, en fait, sur Internet, un article de LCI, on voit clairement Kim Kardashian qui dit « Ceux qui sont proches de Kanye
connaissent son cœur et savent que ses paroles ne correspondent parfois pas à ses intentions. Donc on voit clairement que Kim Kardashian défend encore une fois en fait son mari en public en disant que bah voilà, ceux qui sont proches de Kanye West savent qu'il est atteint de bipolarité et donc ça peut lui arriver de déraper. Pourquoi elle dit ça? Elle dit ça tout simplement parce que durant cette période-là, Kanye West faisait ses meetings puisqu'il voulait devenir président des États-Unis, hein, comme on disait au tout début de la vidéo. Et donc, à cette occasion-là, Kanye West a dévoilé en fait un peu l'intimité du couple en disant qu'il avait demandé en pleurant à Kim Kardashian d'avorter et il a dit aussi en même temps, il en avait profité pour insulter sa belle-mère de Jong-un. Jong-un, donc ce fameux dictateur de la Corée du Nord. Donc voilà, c'est pas très sympa, c'est pas très cool. Kim Kardashian aurait très bien pu mal le vivre, mal le prendre parce que c'est une célébrité, elle tient à son nom, elle tient à son image, mais non, elle a quand même soutenu son mari en public et donc ça, je trouve ça quand même assez fort en fait. C'est vraiment le symbole même d'un couple. Un autre point. Il faut savoir que Kim Kardashian a aussi soutenu en fait son mari dans son engagement religieux parce que Kanye West est chrétien. Il est devenu chrétien depuis quelques temps, quelques années. C'est pas le sujet aujourd'hui. Si jamais vous voulez un peu plus d'informations, vous pouvez aller voir sur internet. Mais aujourd'hui, on parle vraiment du rôle de Kim Kardashian dans son mariage. Donc, Kim Kardashian a soutenu en fait Kanye West dans son rôle de chrétien. Parce que, en fait, depuis quelques temps, Kanye West organise les Sunday Services. En fait, c'est un peu de la charité qu'il fait. Il va chanter les samedis, par exemple, ou les dimanches, je ne sais plus quel jour, en public. Il va chanter, en fait, les chansons de Dieu, mais en rappant. Donc, il fait, en fait, du gospel, mais en rappant. Pour pouvoir toucher du monde, pour pouvoir sensibiliser un peu les gens par rapport au christianisme. Et donc, ce que j'ai pu voir en fait dans les magazines, c'est que à chaque représentation, ou presque, Kim Kardashian est présente pour pouvoir soutenir son mari. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Mais en même temps, je me dis, mais je me suis en fait posé la question et je me suis intéressée sur la relation de Kim Kardashian avec Dieu, qu'est-ce que c'est, enfin avec la religion. Donc j'ai vu qu'en fait, Kim Kardashian est née dans une famille qui est religieuse. Donc, sa famille, ses sœurs, tout le monde est religieux, pardon. Et donc, Kim Kardashian, c'est quand même quelqu'un qui est superstitieuse. Et elle le décrit d'ailleurs hein, dans un article. Par exemple, dans Ouest France, elle dit avant de monter dans un avion, ma famille et moi montons toujours sur la place avec le pied droit en premier. Et en fait, une autre superstition est que chaque fois que nous entendons une ambulance, nous nous touchons toujours les cheveux. Je dis aussi toujours une prière pour que la personne aille bien. Je suis fan de prière et de superstition. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est... c'est quand même quelqu'un qui est croyant en fait. Hein. C'est une personne qui est croyante. Donc, est-ce qu'effectivement Kim Kardashian vient au Sunday en fait de Kanye West pour le soutenir par rapport à ses croyances, ou est-ce qu'elle vient parce qu'elle partage aussi ce côté un peu protestante, ou est-ce qu'on ne sait pas vraiment en fait si Kim Kardashian vient là pour soutenir que son mari, ou si elle vient là par rapport à son côté chrétienne. Voilà, donc est-ce que c'est par rapport à son intérêt ou est-ce que c'est par rapport à l'intérêt de son mari? Je ne sais pas trop, mais c'est quand même un rôle qu'elle joue. On va regarder les faits, donc je trouve quand même que c'est assez intéressant de voir que oui, en dehors de tout ce qui est business, en dehors de tout ce qui est famille, elle soutient aussi dans d'autres types de domaines, même si elle est moins engagée que Kanye West, elle approuve quand même certaines décisions qu'elle trouve qui sont bien par rapport à son mari et elle le soutient. Donc je trouve que c'est plutôt un bon exemple. Après, d'un autre côté, Kanye West vient d'un monde du divertissement. Avec ses troubles de bipolarité, on pourrait aussi se poser la question, est-ce qu'il est vraiment chrétien, protestant, ou est-ce qu'il fait ça parce qu'il a un pet au casque,
avec sa maladie. Alors, c'est pas beau à dire, hein. Moi je suis dans la santé, donc vous inquiétez pas, je suis pas du tout discriminante, pardon. Est-ce que c'est parce que il a pété un plomb et que du coup, bah, il se, il se considère comme chrétien et protestant maintenant, ou est-ce qu'il est vraiment protestant? On ne sait pas trop. Voilà. Mais c'est quand même une bonne question à se poser, de savoir la relation entre Kanye West et puis comment, la religion avec la Bible. Est-ce que c'est vraiment réel ou est-ce que c'est juste une apparence? Je pense que ça pourrait faire objet d'une vidéo, pourquoi pas. Mais c'est quand même intéressant. Dans tous les cas, il fait quand même des œuvres pour Dieu. Malgré que le divorce soit en cours, par rapport à l'apparition en fait, de Kim Kardashian au concert en fait, de Kanye West, hein, comme on disait tout à l'heure, moi je me pose une question. Je me dis, Kim Kardashian continue toujours à soutenir Kanye West. Alors, est-ce qu'elle fait ça par rapport à son business? Est-ce qu'elle fait ça par rapport à ses fans? Ou est-ce qu'elle fait ça par amour, par attachement ou par... voilà, est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est tout simplement par rapport au business, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est la question que je me pose un peu. On ne sait pas trop, est-ce que c'est pour ne pas ternir un peu son image? Parce que le fait, si jamais ils sont vraiment en conflit, si jamais ils montrent au grand public qu'ils ne s'entendent plus, ça veut dire qu'au niveau des fans, il y aura une division, ça c'est sûr. On l'a déjà vu dans d'autres exemples. Et donc du coup, ça risque automatiquement de toucher en fait ses business, ses projets, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je me pose la question, est-ce qu'elle continue toujours à soutenir Kanye West par rapport à ses intérêts à elle? Bonne question. En tant que chrétienne, je me pose quand même une question. La Bible interdit le divorce, mais est-ce qu'elle autorise le fait qu'on se détruise pour ne pas gâcher le mariage, pour conserver le mariage? Et sinon, quelle est la solution? Qui m'a-t-elle bien fait de demander le divorce? A-t-elle raison, après tant d'années, de choisir plutôt son bien-être que le bien-être de son mari, sachant qu'elle s'est déjà donnée pendant pas mal d'années? Je ne sais pas, je me pose des questions. Dans cette vidéo, on a parlé de son rôle d'épouse, mais on n'a pas parlé de son rôle de mère. Tout simplement parce que j'estime que je n'ai pas à parler de ça, puisque tant qu'un enfant est en bonne santé, un enfant est bien éduqué et un enfant est en sécurité surtout aussi, et qu'il bénéficie d'une éducation qui soit saine, je pense que je n'ai pas à dire mon mot. Donc c'est pour ça, c'est tout simplement pour ça que je n'ai pas parlé du côté mère de Kim Kardashian. En tout cas, actuellement, Kim Kardashian profite bien aux Bahamas avec son nouveau chéri de 28 ans. Et donc, ils ont pas mal de projets pour 2022. Donc, j'espère que, en tout cas, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Concernant Kanye West, de son côté, il est aussi en couple, cette fois avec une jeune mannequin. Donc, j'espère aussi qu'il trouvera son bonheur, aussi bien dans la rénovation de sa maison, la construction de sa nouvelle maison en face de Kim Kardashian. Et pour son côté professionnel et religieux, j'espère aussi qu'il trouvera son bonheur. Que pensez-vous du rôle d'épouse de Kim Kardashian? Et qu'est-ce que vous aurez peut-être appris par rapport à son parcours, par rapport à ce qu'elle a pu, comment elle a pu réagir, les actions qu'elle a pu mettre en place aussi par rapport à son mariage? Est-ce que ça vous a apporté des choses? En tout cas, essayez de mettre un petit commentaire et pour qu'on puisse un peu échanger sur le sujet. Moi, en attendant, je vous remercie. J'espère que vous avez pu au moins avoir une petite pépite dans cette vidéo. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!